Harriet, moi je suis complice de meurtre. J'étais là quand tu as tué Jerry Mack, et je n'irai pas en prison. Non, non, non. Ce n'est pas parce que vous avez eu un désaccord avec l'accusé que ça veut dire que vous êtes fâché avec le reste de la famille, n'est-ce pas? Si, parce qu'ils ont pris son parti, c'est une grande manipulatrice. Oh, et vous êtes le seul à la voir pour ce qu'elle est vraiment, n'est-ce pas? Non, j'ai essayé de leur montrer, mais ils n'ont pas écouté. Tu ne te souviens pas à l'école quand ces filles te passaient à tabac? Moi? Ah oui, C'était et quand, je m'occupais de ça et il se trouvait que c'était toi qui avais commencé. Je vous jure. J'avais rien commencé. Nous moi. allons faire venir nos propres témoins. En commençant par vous deux. Ah, ça y est, on entre enfin en scène. Je suis à 100% sûre que dans quelques semaines, Harriet sera une femme libre. Oh, buvons à ça. Bakang, il faut qu'on fasse tout pour gagner ce procès. On ne peut pas laisser tomber Jerry, s'il te plaît. Cette femme m'a ôté la possibilité d'une relation avec mon père. Alors je vous le promets, je n'ai pas l'intention de perdre. Mais mec, je sais que ça semble trop beau pour être vrai pour le moment, mais c'est vraiment le deal, mon pote. C'est juste que j'ai pas l'argent pour le moment. Ouais, les choses sont un peu plus compliquées depuis que mon vieux est mort. Ouais, bien sûr, je sais que le deal pourrait m'aider, mais y a rien que je puisse faire maintenant. Est-ce que tu comprends ça? Écoute, il faut que j'y aille, d'accord? Quoi? Allez, dégage, il faut que je nettoie. Mais fais-le, qu'est-ce que t'attends? Tu vas fiche le camp d'ici, bon sang. Enfin. Tu me rends folle. Allez, va-t'en, va-t'en. Qu'est-ce que tu fais? Allez, bouge, bouge de là. Quel idiot, ce gamin. Bois ça. La journée va être longue. Ah, pas besoin de me le rappeler. Merci pour ça. Mais pourquoi donc Sandra m'appelle en tant que premier témoin? Je n'ai même jamais témoigné devant une cour avant. Détends-toi, tu sais très bien qu'on sera tous là. Tout se passera bien. Et si je fais une erreur? Que dira maman? Écoute-moi bien. Il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est cette vérité dont tu parleras à la cour. Ce n'est pas si compliqué. Et si le procureur te parle de quoi que ce soit que tu ne sais pas, reste juste évasive. Après toutes ces bêtises que Kagiso a pu dire là-bas, est-ce que tu sais ce que maman m'a dit? Qu'elle voudrait lui pardonner, et le meilleur pour la fin. Elle s'attend à ce qu'on lui pardonne aussi en plus. Ça, c'est Harriet tout craché. Pas vrai? Personne n'aime autant cette famille qu'elle. On le sait tous, c'est comme ça. Oui. Votre repas, madame. Merci. De rien. Alors, des choses de prévues aujourd'hui? Eh bien, j'ai une réunion pour l'import-export plus tard dans la journée, à Stonewater. Mais d'abord, il va falloir que j'envoie de l'argent en Colombie. Pourquoi t'es pas habillée? Ah, pourquoi? Je suis bien comme ça. Écoute, Gift, ça te dirait de venir avec nous à la réunion à Stonewater cet après-midi? Non, maman, je suis fatigué. Je vais essayer de récupérer un petit peu. Oh non, Petronella va être occupée avec la lessive et tu vas encore l'embêter. Si tu lui demandes encore qu'elle te fasse quelque chose à manger ou Dieu sait quoi, c'est pas une bonne idée, mon chéri. Je m'organiserai. Je me ferai un sandwich ou autre chose. T'es encore sortie hier soir? Évidemment que oui. Tu vas venir avec nous, chérie? Je peux pas, j'ai un rendez-vous avec un vieux copain pilote. Eh bien, alors ce sera simplement entre femmes, pour déjeuner. Oui. Madame, Oui. j'aimerais vous demander si je peux finir mon service ce matin. J'aimerais prendre l'après-midi pour aller voir une amie à moi qui vient de perdre son mari. Elle ne se sent pas très bien. Ça vous dérange pas? Bien, vous pouvez y aller. Merci. Quoi? Tu veux le lire? Ouais, passe-le-moi. Ok. On devrait jeter ces journaux à la poubelle. Et mince. Encore hier, il traînait Harriet dans la boue. Aujourd'hui, comme par hasard, c'est une victime.
Je ne vais pas y retourner. Je ne vais pas aller au procès, hors de question. Allez, courage. Il faut qu'on y soit tous, enfin. Oui. Pourquoi? Hein? Pour écouter cette horreur d'avocate déblatérer ses Non, mensonges? voyons, on se doit d'être là pour soutenir Bakang. Il est de notre famille, il faut pas le laisser tout Oui. seul. Je ne veux pas aller là-bas et voir Harriet redevenir une femme libre. Jamais. Mais enfin, Bakang dit que le dossier contre elle est en béton. Exactement. Mais vous avez oublié? Harriet a tué Mogapi. Et elle s'en est sortie haut la main. Alors je ne veux pas la regarder s'en sortir. Après avoir tué un autre membre de ma famille. Jamais. Il n'y a vraiment aucune justice dans ce monde. Aucune justice, c'est tout. Ma chérie, il y aura une justice, je te le promets. Très bientôt. Hein? Pour l'instant, nous n'avons pas le choix. Ce que nous devons faire, tu comprends, c'est rester unis. Il faut qu'on soit unis pour la mémoire Exactement, de Jerry. Boy. Il faut qu'on reste tous ensemble. Et encore plus maintenant qu'avant, tu comprends? La finalité de ce procès n'a pas d'importance, en fait. En revanche, ce qu'il est, c'est que nous restions tous unis pour la mémoire de ton frère. Oui. Exactement. Très bien. J'irai. Parfait. Mademoiselle Koza, que pouvez-vous dire à la cour sur votre mère? C'est une femme fantastique. Et une bonne mère. Nous avons vécu des moments difficiles à la mort de mon père. Mais elle était forte. À l'écoute. Elle a réussi à mettre nos besoins et ceux de nos affaires en avant. Ma mère ne pourrait jamais consciemment faire du mal, non. Est-ce que votre frère Kagiso partage ce sentiment avec vous? Non. Mon frère déteste ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous pourriez dire que l'accusée a été une bonne mère pour votre frère, malgré tous les ressentiments qu'il a envers elle? Maman... Ma mère aime vraiment Kagiso de tout son cœur. Ça m'afflige terriblement de savoir qu'il est la cause de tous ses malheurs aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez décrire les relations entre vos parents pour nous? Heureuse, pure, simple. Kagiso n'a dit que des mensonges à la cour. Pourquoi mentirait-il? Quel est son objectif? Kagiso bougerait des montagnes pour faire plaisir à certains, et il l'a toujours fait, même si le procédé peut faire du mal à autrui. Il ment à la cour de façon à se faire définitivement accepter par la famille Mabuza. Est-ce que votre famille a des relations avec la famille Mabuza? Nous avons eu des affaires dans le passé qui ont mal tourné. Et maintenant, ils n'ont de cesse de vouloir détruire ma mère. Et quelle est la position de Kagiso dans tout ça? Il sort avec bonté Mabuza. Il sort avec un des membres de la famille Mabuza. D'accord. Donc, finalement, il a préféré raconter des mensonges afin d'impressionner Bonté et sa mère. Merci, mademoiselle Koza. Je n'ai plus de questions pour ce témoin. Mademoiselle Koza, est-ce qu'il serait juste de dire que vous adorez votre mère? Oui, c'est tout à fait approprié. Maintenant, que feriez-vous si je pouvais vous prouver que, en dépit de tous ces habits, chaussures et parfums luxueux, que votre mère est une menteuse et une tueuse de sang-froid? Objection, madame le juge. Ma cliente n'a été jugée coupable d'absolument rien et le procureur ne peut donc pas la désigner ainsi. Je suis désolée.
Maître, s'il vous plaît, veuillez reformuler la question. Mes excuses, Madame le juge. Et... Mademoiselle Koza, vous avez aussi dit que votre mère a mis ses sentiments de côté se rendant disponible pour vous, après la mort de votre père. C'est vrai. C'est le genre de personne que ma mère est. Nous vivions des temps difficiles et elle s'est occupée des besoins de tous, bien avant les siens. En effet, seule une femme incroyable pourrait faire ça. Je suis d'accord. Mais bon, vous avez aussi dit que votre mère s'est arrangée pour que les affaires continuent de tourner, même tout juste après que votre père soit décédé, c'est ça? En effet. Voyons. Quel genre de femme pourrait avoir le temps et l'énergie de s'occuper d'affaires après que l'amour de sa vie soit mort? Eh bien... Peut-être que votre mère a aimé votre père à un moment, mais alors quand votre père est allé voir votre mère et lui a dit qu'il allait la quitter pour vivre avec la bonne, alors votre mère était pleine de haine. Et elle était prête à protéger sa famille à n'importe quel prix. Objection. Kea et son frère sont des adultes. Ma cliente n'a aucune raison de les materner. Une femme endeuillée, une femme dévouée, n'aurait pas le temps de faire tourner une entreprise après la mort de l'amour de sa vie. Oui. Mais comment osez-vous? Parce que votre mère a tué votre père de sang-froid, Excusez-moi, mais fermez-la! Vous ne connaissez pas ma mère, vous ne connaissez pas mon père. Ils s'aimaient éperdument. Je me fiche de savoir qui vous êtes, je redirai encore la même chose. Mais quel genre de personne êtes-vous pour m'envoyer de telles insanités à la figure? L'État est en train d'effectuer le procès d'Harriet Koza pour le meurtre de Jerry Mack. Et le procureur essaye ici de l'accuser du meurtre de MZ Koza. Elle n'est pas en procès pour ça. Je suis d'accord, Attendez, madame le juge. Attendez, tout le monde sait que c'est le fils de l'officier de police, là. Le fameux Jerry Mack. Oui, c'est son fils qui a tué mon frère, MJ Koza. Et en plus, faut savoir, l'officier de police, enfin bon, je veux dire, Jerry Mack, c'est lui qui a trouvé son fils en possession de l'arme qui a assassiné MZ. Et en ce qui concerne l'autre officier, comment c'est son nom déjà? Vulia? Non, Vugissois? Ah non, Jola. Bon, enfin, elle nous déteste, c'est tout. Elle nous en veut à mort, celle-là. Depuis toujours. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vos relations avec Harriet? Oh, ma belle-sœur, elle et moi, on s'entend vraiment bien, mais elle faisait partie des épouses potentielles, hein. Et mon frère, définitivement, il a fait le bon choix en la prenant elle, hein. Elle a été une bonne épouse, je vous le dis. Et pourtant, mon frère était plutôt bien entouré, oui, de tas de bonnes femmes. Oula, je vous dis pas, elles tombaient comme des mouches autour de lui. Et il aurait pu avoir n'importe quelle fille, mais il a choisi Harriet. Oui, il s'est trouvé une femme très forte, moi je vous le dis. Est-il vrai qu'Harriet a repris les affaires familiales après la mort de MZ? Ah oui, bien sûr, c'est ce qu'elle a fait. Elle a repris le contrôle de tout ça. Ah, et comment? Oh, Maître Stein, si Harriet n'avait pas repris les rênes de l'entreprise et continué les affaires, nous aurions fait banqueroute, ça je vous le dis. Vous voyez cette femme, Harriet? Vous savez, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent d'elle, mais elle a toujours fait passer la famille avant tout, oui, c'est ça. Moi je vous le dis, avant tout le reste, hein, voilà, c'est ça. Et c'est ça ce qu'elle fait, Harriet, hein. Elle travaille qu'à la construction de la famille. Maintenant, Maître Stein, eh bien, beaucoup de gens ont des façons différentes de faire le deuil d'un être cher. Oui, faire le deuil, madame le juge, c'est difficile. Harriet, elle a préféré se jeter dans le travail pour faire tourner l'entreprise, et heureusement. Personne n'a le droit de dire qu'Harriet n'aimait pas MJ. Elle l'aimait de tout son cœur, et je vous assure, elle aimait fort son MJ. Ah oui. Merci beaucoup. Merci pour avoir partagé ceci avec la cour. Vous nous avez donné une vraie vision de la vie d'Harriet. Et il apparaît très clairement que que vous êtes très proches l'un de l'autre. Ah oui, elle et moi, on s'entend plutôt bien, vous voyez. Nous, les Koza, on démarre et on éteint nos propres feux, vous voyez. Enfin, pas au sens littéral, évidemment, mais vous m'avez compris, je crois. Hein? C'est pas vrai, Harriet? T'inquiète pas, tout va bien se passer, c'est rien du tout, non. Allez, à votre tour. Vous dites quoi? Qu'est-ce
Qu'est-ce que tu sais à propos de Tigom? Tu dois me le dire. T'as déchiré cette réunion, Oh là là, ouais. je suis tellement excitée. Du coup, je me disais, pourquoi on boirait pas un peu de champagne? Tu sais, je pensais à cette bouteille que je garde pour les occasions Bonne spéciales. idée. Oui, amusons-nous Carrément. et célébrons ça. Et passons un peu de temps ensemble, du coup, d'accord? Faudrait pas que Gift t'entende dire ça. Je lui dis rien, et tu lui dis rien non plus. Attends. Allô, oui, c'est Grace? Oui, j'ai dit que c'était Grace, quoi? 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 Qu'est-ce que vous dites? Ok, je suis en route. Qu'est-ce qui se passe? Apparemment, on s'est fait cambrioler. Quoi? Ils sont rentrés chez nous. Quoi? Comment? C'est pas vrai. Monsieur Koza, c'est très drôle. Je dois dire que votre témoignage n'était pas vraiment convaincant. Bon, voilà les choses que je sais de source sûre, Monsieur Koza, que vous et l'accusé, ne vous entendez pas du tout. Oh. Oh. Très bien. Ah, Monsieur Koza, diriez-vous que votre belle-sœur a pleuré votre frère juste après son décès? Ah. Non, elle l'a pas vraiment pleuré. Et pourquoi ça? Oh. Oh bah, monsieur le procureur, faut dire, Harriet, c'est une femme moderne, vous voyez. Pas vrai, Harriet? T'es une femme moderne, toi, hein? Ok, moderne, bien. Et donc, diriez-vous que vous êtes plutôt moderne ou traditionnel? Moi? Oui. Moi, je suis plutôt genre... oui, traditionnel jusqu'à la moelle. Bon, voilà ce qui se passe, Monsieur Koza. Moi aussi, je suis plutôt un homme traditionnel, je crois. Vous savez, je crois en la continuité de la culture. Vous soutenez votre culture? Oh oui, bien sûr que oui, oui. Maintenant, n'est-ce pas culturel ou traditionnel que une femme qui fait le deuil doit porter du noir après le décès de son mari? Pour le deuil? Oh, bien sûr, évidemment qu'il est important qu'une femme fasse ça. Oui, Et est-ce qu'Harriet a porté du noir après la mort de votre frère? non, elle l'a pas fait. Ah. Monsieur Koza, j'aimerais savoir si, dans votre famille Zoulou, les gens reconnaissent Harriet comme leur belle-fille. Eh ben, c'est-à-dire que... Gardez ça en tête. Hein. Oui, parce que je sais également de sources sûres que votre sœur Tulil Koza ne s'entend pas très bien avec l'accusé qui, elle, lui en veut entre autres de ne pas avoir fait le deuil de votre frère. Attendez un instant, procureur. Si vous connaissiez bien les femmes, vous sauriez qu'il y a toujours, surtout dans les familles, celles qui... oui, dans la famille, celles qui n'aiment pas vraiment les pièces rapportées. Hein. Si vous aviez une femme, vous le sauriez sûrement, mais vous devez pas être marié, vous n'avez pas de femme, sinon vous sauriez ça. Ah oui, ça fait pas l'ombre d'un doute. Vous êtes un sacré bonhomme. Et je me demandais, Monsieur Koza, Oui. pourquoi avez-vous accepté d'être le témoin de l'accusé au juste? Est-ce qu'elle vous aurait promis quelque chose, peut-être? Quoi, une promesse? Non, pas du tout. C'est ma belle-sœur et je suis là pour la soutenir. Pas vrai, Harriet, hein? Eh oui, je suis là pour te soutenir, bien sûr. Ok. Parce que, voyez, Monsieur Koza, je vais vous dire ce que je ne comprends pas du tout dans ce que vous dites. Pourquoi donc un Zoulou traditionnel comme vous l'êtes se laisse faire et surtout, je dirais, se laisse diriger par une femme moderne, comme elle? Vous ne vouliez pas, à un moment, devenir le chef de famille? Oui. Et est-ce que vous y êtes arrivé? Ah, non. Parce que si je me souviens bien des choses, vous avez dit qu'elle aurait dû vous épouser ou déguerpir vite fait de cette maison. Est-ce que c'est ce que vous avez dit? Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez réussi. Non, je n'ai jamais réussi, monsieur le procureur. Mais attendez, monsieur le procureur, il y a une chose que vous devez comprendre. Il n'y a aucune famille dans le monde, vous savez, qui n'a pas de problème. J'imagine que vous avez aussi des problèmes. Bien sûr, oui, si vous faites partie de la police ou de la justice, vous savez, regardez donc là, cet officier là, comment déjà, veuillez soit, oui c'est ça, qui est allé demander le sperme de Jerry Mack. Voilà un autre problème, je vous le dis moi. Il n'y a pas de famille qui existe dans ce monde qui n'ait pas de problème. C'est pas vrai, madame le juge? Tout le monde a des problèmes, moi je vous le dis, hein, oui. Et moi je suis juste là pour soutenir ma belle-sœur, c'est tout, hein. Harriet, tu verras, tout ira bien. Ah, vous avez fini là?
Merci. Ouais, Madame alors, le juge. si je peux me permettre, monsieur le procureur, qui est votre mère, dites-moi. Merci, Oui. madame le juge. Ok, alors on a terminé. Oh, merci. Non. Oh, non, 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 non. Mince. C'était l'argent pour payer les Colombiens. Maman, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Là, on est vraiment dans le pétrin. Ne dis pas ça, maman. Il doit y avoir un moyen de sauver quelque chose. Comment? On est dans le pétrin, c'est fini, on est fini, Chérie, est fini. j'ai eu ton message. Qu'est-ce qui se passe? On a perdu tout notre argent, Kagiso. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures, maman? C'est l'argent, on a tout Quand est-ce que perdu, c'est mon arrivé? garçon. C'est toi qui as fait ça. Quoi? Tu étais ici toute la journée. Je suis sûre que tu as pris cet argent pour ta voiture et Dieu sait ce que tu veux t'acheter d'autre. Tu l'as pris. Qu'est-ce que t'insinues, bonté? Est-ce que tu t'entends parler? Moi, j'ai dormi toute Tu la mens. journée. Tu fais que mentir. Attends que je... Viens, frappe-moi. Viens me frapper, Laisse-moi bonté. tranquille, Kagiso. Tu l'as fait. C'est toi qui l'as fait, Guy. Arrêtez. Arrêtez maintenant. Ce foutu procureur, non mais vous avez vu? Hein, il a essayé de me faire passer pour un neuneu. Ce Kwanele est venu chez nous inspecter. Et il a vu comment on vivait, et il a tout rapporté à sa famille. Sinon, comment ce Bakang aurait pu avoir toutes ces infos? Est-ce que vous pouvez me le dire? Sans déconner, quoi. Non. Vraiment, peu importe ce qu'il peut penser. Tout ce que j'ai constaté, c'est que tu as tenu bon. Merci. Ça, c'est certain, Cozy. Brutus il les a tous explosés. Effectivement. Tu as fait du bon travail, ça on peut le dire. Ah, merci beaucoup. Ah oui, si je n'étais pas dans cette famille, j'aurais pu croire à ton discours. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Ah bon, merci quand même. Ouais, je pensais chaque mot de ce que j'ai dit devant la cour, je vous le dis. Car Harriet, c'est ma famille. Ce procès doit arriver à sa fin, hein. Comme ça, on pourra enfin terminer de s'occuper des Mabouza. Allez, voilà. Oh, ne t'en fais pas pour ça, mon oncle. À chaque jour suffit sa peine, crois-moi. Tout arrive à point. Mais tu sais, mon oncle, alors là, je dois admettre que tu m'as vraiment impressionné. Parce que même quand ce fichu procureur a essayé de te piéger comme un bleu, tu lui as montré à qui il avait affaire, hein. Quand il faisait un pas de côté innocemment, ben toi, tu étais déjà là. Bim. Tu lui en as fait voir de toutes les couleurs, même s'il t'a fait Quoi, j'ai pas trébucher. trébuché Toi aussi, Il tu t'a as fait fait je trébuche trébucher. jamais, moi. Mais Oui. si. Ne C'est pas jamais vrai. se déconcentrer. Non. Moi, j'écoute quand il parle à la cour, d'accord? C'est pas comme vous deux, là. Ah oui. Oui, et on est bien content de l'apprendre.